Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour du CAC en unité de temps hebdomadaire. Tout d'abord, merci beaucoup pour les dizaines et les dizaines de mails que j'ai reçus suite à la mise au point sur l'analyse technique, pourquoi faire et pour qui. Ça m'a vraiment fait très très plaisir et c'est pour ça que je l'ai fait. Revenons à nos moutons et à notre CAC. Alors c'est vrai qu'à droite, à gauche, pendant toute la semaine dernière, on a pu lire des commentaires assez catastrophistes, tout semblait confluer dans le même sens, voilà, l'Ukraine, machin, la Chine, et puis bon, finalement, quand on regarde ce qui s'est passé en unité de temps hebdomadaire, ça ressemble quand même à une sacrée tempête dans un verre d'eau, parce que au niveau hebdomadaire, il n'y a rien de très baissier, nous sommes toujours à l'intérieur d'un grand canal orange ici dans lequel nous effectuons des rotations vraiment très très claires. On peut donc tout à fait envisager d'aller chercher le haut du canal orange vers 4700 à terme, et de toute manière tant qu'on ne casse pas la partie basse du canal ici vers 4270, aucune raison de s'inquiéter, surtout qu'on a quand même une série de supports, la moyenne mobile à cette semaine ici qui est croissante, donc qui joue un rôle de support, la moyenne mobile à 20 semaines qui est croissante, le SAR qui est toujours positif et donc va jouer un rôle de support, le super trend, bon franchement il n'y a rien sur l'unité de temps hebdomadaire qui nous incite pour l'instant à nourrir un scénario baissier. Puis même si cette fameuse moyenne mobile à 20 semaines devait lâcher, on est également dans un canal haussier en noir de moyen terme qui lui aussi pourrait recueillir les cours sur les 4160 pour initier un nouveau rebond haussier. Donc voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent pour les baissiers. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de la pénétrante haussière. Alors de quoi s'agit-il? Bon, c'est une combinaison à deux bougies que j'aime bien. J'ai fait un e-book là-dessus. Alors, vous avez une première bougie dont le corps est rouge, et vous allez avoir derrière une bougie dont le corps est vert. Le plus important, c'est de repérer le niveau médian de la première bougie, c'est-à-dire que la moitié du corps est au-dessus, l'autre moitié est en dessous. Et la deuxième bougie va commencer plus bas, là, mais elle va terminer plus haut que le fameux niveau médian, comme ça. Et ça, il faut savoir que statistiquement, c'est assez positif puisqu'on a 2 chances sur 3 pour que derrière, on fasse un nouveau plus haut. Alors, voilà un exemple sur le CAC. Attention, ne tient pas compte des mèches, des ombres. C'est vraiment les corps qui comptent. Bougie rouge, bougie verte qui commence plus bas, qui termine plus haut que la moitié du corps. Ça s'appelle une pénétrante haussière. Et regardez, derrière, on a fait effectivement plus haut. Alors, si j'en parle, ce n'est pas fortuit, puisque regardez là, bougie rouge, et derrière, bougie verte qui commence plus bas, qui termine plus haut que le niveau médian. Ça s'appelle une pénétrante haussière. Donc, bon, on ne peut jurer de rien, mais statistiquement, on devrait aller plus haut que les plus hauts de cette semaine. Alors, les indicateurs techniques, eux aussi, sont franchement plutôt bien orientés. Le momentum, il est positif. Bon, vous remarquerez quand même une divergence baissière. Regardez, on n'a pas fait de plus haut entre cette date et cette date-là, alors qu'au même moment, on a fait un plus haut sur les cours. Ça, c'est peut-être le seul bémol qu'il y a. C'est une alerte baissière, mais ça ne suffit pas en tant que tel à vous faire perdre votre sourire. L'alerte baissière est là, mais on a quand même beaucoup d'éléments positifs, et quand on pèse le pour et le contre, on est plutôt favorable à une continuation de la hausse. Alors, au niveau du MACD, on n'a pas cette divergence baissière là, puisqu'on a bien fait un plus haut entre les deux dates, et on est au-dessus du signal, donc ça c'est bon. Le stochastique, lui aussi, il est dans sa zone de surachat, il est au-dessus de 80, donc c'est très bien. Bon, on a une divergence baissière sur le stochastique aussi, mais quand on est dans la zone de surachat, à titre personnel, j'y accorde pas beaucoup d'importance, parce que c'est quand même une zone qui montre une très grosse pression haussière, donc il ne faut pas non plus dramatiser les divergences baissières. Donc voilà, tous les voyants sont au vert, à part cette histoire de momentum, là, les divergences baissières, à moins d'une grosse news particulièrement néfaste, toxique, je vois pas pourquoi on ne ferait pas un plus haut la semaine qui vient. Bonne soirée, bon trade, et à demain pour la mise à jour. Ah, et je vous dis tout de suite, il y a un webi mercredi, gardez votre soirée de 21h à 21h30. À demain pour la mise à jour.